Le décor dans le cinéma fait partie intégrante. Elle fait corps avec le 7e art. C'est la raison pour laquelle on s'est interrogé là-dessus et on a réalisé un élément magnéto. C'est le focus, le décor dans le 7e art. À l'intérieur du 4 étoiles, vous êtes seul. Waltz, le court-métrage de Narcisse Wanji, un chef-d'œuvre cinématographique qui, dès sa sortie, a raflé de nombreux prix, notamment celui du meilleur décor au Festival international du court-métrage de Douala, le FICAD. Un décor adéquat, épousant la fiction, une création de Saint-Père Abiassi. Le décor, depuis l'avènement du cinéma, reste son tendon d'Achille, une force non négligeable qui donne à la fiction son éclat et sa réalité. Un fait tangible dans Waltz, où recréer un pénitencier contribuait à rendre plus réaliste le film. Et pour arriver à un tel résultat, il fallait faire recours à une expertise, un savoir-faire, une technique consacrée à un chef d'orchestre qui, dans le milieu du cinéma, porte le titre de chef décorateur. D'ajouter des portes, de fermer d'autres et d'ouvrir d'autres. Il y a plein de portes fictives ici. Eh bien, le décor de cinéma, tout un art, et partant de ce constat, nous impose un arrêt majeur pour mieux cerner son rôle, ses fonctions et son importance. Le décor, dans un film, désigne le lieu et l'environnement dans lesquels se passe l'action. De fait, dans une séquence, comme celle-ci du film Quartier Mozart, le décor est constitué de l'environnement de la boutique, ses alentours, son comptoir et l'emplacement de tous les objets s'y trouvant. Puisqu'il enseignait du droit aux prisonniers. L'homme noir est fort, vraiment, mais on ne vous laisse pas faire. Qui t'arrête là où tu es là? Et puis, il y a noir et noir. En remontant le temps, il faut dire que le décor part du théâtre pour s'imposer au cinéma. Il a connu des évolutions au fil du temps, du décor réel au décor virtuel, en passant par des décors recréés et naturels. À Hollywood, on a mis sur pied des studios de cinéma, des bâtiments et espaces destinés à la création, l'assemblage et à la mise en place des décors. C'est bien dans ces studios qu'ont été produites certaines œuvres cinématographiques. Au Cameroun, on opte pour des décors naturels. Certains réadaptés, c'est le cas des chutes Ekonkam, sites touristiques dans le Mongo, qui ont servi de décor pour la célèbre série Tarzan. Dans ce sillage, nous avons rencontré Saint-Père Abiassi, chef décorateur, qui revient sur des manquements de réadaptation de décors que notre cinéma connaît. Le cinéma au Cameroun ne tient pas compte du décor parce que le Cameroun est un beau pays d'entrée de jeu. Et tous les décors sont vraiment des décors naturels. Alors les gens ne veulent plus dans ce décor naturel associer quelque chose qui puisse rehausser ce ton du naturel. Pour lui, le décor doit être soigné. Tout cinéma, n'importe lequel, même ce que nous faisons ici, a besoin d'un décor. Et tout ce qu'on fait, ça se fait dans un décor. Donc il faut que le décor soit maintenant soigné, connu et respecté. Un ensemble de choses traduit par le rôle qu'a le décor dans le cinéma. Un rôle exposé en 3 points. Le premier lié à la reconstitution de la réalité. Ici, le décor d'un film cherche à être une transcription fidèle à l'époque et au lieu de l'action. Le décor doit être authentique. Il est le fond de la scène. Tenez par exemple ce pénitencier dans Waltz. Les couloirs sont très réalistes. La cellule du prisonnier, encore plus vraie, avec des écriteaux, un espace étroit, un lit digne des géants. Mais il faut dire que cet espace a été recréé de toutes pièces. Le plus gros challenge déjà c'était au niveau du décor, donc parce qu'il fallait trouver un décor de prison. Dieu merci, on se retrouvait au lycée technique de Cobisson. On a trouvé un couloir qui nous donnait plus ou moins le rendu de ce qu'on attend. Les salles de classe ne sont pas forcément disposées comme la prison. Il fallait voir maintenant avec le décorateur comment est-ce qu'on peut créer des portes pour obtenir un couloir qui fait véritablement un couloir de prison. Cette fois-ci en 2, ambiance intérieure. Dans cet élan, le décor a pour but de créer l'atmosphère,
et ceci sous des aspects originaux et sa mise en valeur par la lumière. Et quand le décor est réussi, l'atmosphère est vraie, l'ambiance dramatique ou spirituelle de l'intrigue est recréée. En 3, le rôle des objets dans la création de l'atmosphère. Ici, l'objet agit sur le personnage et l'action. Vous convenez avec moi qu'une cuisine n'ayant pas le minimum d'ustensiles nécessaires, bien assemblée pour la circonstance d'un tournage, peut poser un problème. Une situation improbable quand on a un chef décorateur. Et c'est bien le chef décorateur qui a la responsabilité artistique et technique des décors du film. Et chez nous, peu de cinéastes prennent en considération le métier de décorateur. Mais combien sommes-nous à connaître ces choses-là? Combien sommes-nous à savoir que la décoration, c'est un métier qui fait même la partie la plus grave, la plus intégrante du cinéma? On ne connaît pas ça. Tu vas voir des gens, ils mettent sur leur carte de visite chef décorateur, alors qu'ils n'ont même jamais décoré un seul long métrage. Et dans cet amateurisme, peu de préalables sont pris en compte. Vous savez, il y a des critères. Il faut avoir fait au moins un peu de technique. Il faut connaître au moins, comme décorateur, tu dois connaître au moins l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, la menuiserie. Eh bien, être chef décorateur va au-delà de la conception et de l'aménagement. Il s'impose sur la construction des décors conformément au scénario. Le chef décorateur est collaborateur du réalisateur. Sur nos plateaux de tournage, on peut constater que tout le monde s'arroge le titre de chef décorateur, un statut lourd de charge. Pour être chef décorateur, il faut avoir décoré au moins 10 longs métrages tout seul. C'est comme ça qu'on vous nomme chef décorateur. On ne s'autoproclame pas chef décorateur. Il faut que les gens le sachent. Pour le décor d'un film, le chef décorateur n'est pas seul sur le projet. Pour mener à bien sa réalisation, il doit adjoindre à lui un premier assistant décorateur, un deuxième, voire un troisième assistant. À cette suite, nous avons l'assemblier cinéma, méconnu chez nous, qui est chargé de rechercher et de choisir les meubles et objets d'art nécessaires à l'installation des décors. Mais le cinéma camerounais souffre de ces décors. Le prétexte à cet effet tout trouvé, la cherté. Mais les gens ne font pas de la décoration, ils disent c'est trop coûteux. Comment tu peux faire un beau film sans décoration? Hein? Le mot décoration veut dire que penser beau. En somme, le décor participe à rendre fiable une fiction, la rendre plus réelle et donner une certaine hauteur au long métrage. Cause I know, say wrong, no be right. Once you buy that apple.